Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans les aventures de Chano, au festival de... un jour comme le festival de l'espoir. Et là, ça va être magnifique. Nous allons adorer le Seigneur. Je vous ferai quelques petites vidéos avec elle. Hello. Bonjour. Aujourd'hui, c'est les aventures de Chano et Myriam au festival. Voilà, à tantôt. Il y a des ça, je suis contente. Oh. Festival de l'espoir, il n'y avait pas de... Oh, quand même, hein. Quand même. Et là, il y avait de la publicité. Hein. Oui. 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 Petite gorge. Pas trop crier parce qu'après je vais être en panique de voile. Ah, il y a un château gonflable, il y aura des produits. Je dois dire à notre voisin, j'ai besoin d'espace pour bouger. Oui. Il y a juste deux châteaux. Par contre, j'ai déjà flashé qu'il y a des trucs à manger, alors je sais pas c'est où. Ouais, mais t'as rien à manger. Les toilettes. Oui, moi aussi, pipi. Oh. Okay. C'est peut-être Mike. Oh. On va voir les gens qu'on connaît. Normalement, il doit venir. Hein? Je connais pas, moi. Moi, peut-être que je connais ça. C'est mon médecin, mais je l'ai jamais eu. Il assure, mais ce n'est pas un escroc, votre œuvre, je vous le jure. Il paraît qu'à ton pied, chacun doit trouver, je sûr. Donc si tu marches en paix, je crois que t'aimeras notre voiture. La rime est compliquée, et les Je vais dire comme Sylvain. J'aime bien, mais j'achèterai pas l'album. Entre les deux, ton pose stop, c'est facile de se prendre. La bonne affirme est sans lit. Tu sais que quand les faux nuits et que tu fais le faux lit, ta conscience t'appelle ici. Ta conscience t'appelle suicide. On t'a fait de invisible. De vous faire que les gens en ressemblent les gens, c'est Attends, j'aime 2 minutes. Le passé n'est plus prépuissant. Avant c'était avant. C'est tes larmes en sang. On y est, mais qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Fais un verre avec tes doigts et suis-moi sur le champ. Nous a dit les gars des solistes morts. C'est plus la peine d'essayer ou bien d'espérer encore. Mais regarde, on y est. On y est. On y est. On y est. Et on t'a dit le succès c'est pas pour toi. T'es tellement tombé, peut-être il faut que tu t'arrêtes là. Et pourtant je qu'on y est. On y est. On y est, on y est. J'ai toujours eu le vertige et ça, c'est un fait. Donc j'ai vu les journaux. J'ai foi en lui, j'ai pris le train de mes projets. Il est arrivé dans les temps. Quand ils m'ont accompli, je serai à Jésus le volant. Dans le bonheur ou la misère, et ici tout bien galère. Grâce à lui, je me sens si bien. Son esprit est dans le mien. La musique, quelque chose, quelques rimes. Je mets la dose pour qu'elle sorte. C'est mon Dieu. Et aussi pour toi qui m'écoute, c'est mon plus grand vœu. Yeah. Si tu es certifié conforme, fais du bruit. Est-ce qu'à la lumière, il y a des gens qui sont certifiés conformes? Ok. Il s'agit d'être certifié conforme. Puisqu'on vient du ciel, on doit en avoir l'esprit de la foi. Certifié conforme. Certifié conforme. Porter le label de qualité de témoigner simplement. Il s'agit d'être certifié conforme. Puisqu'on vient du ciel, on doit en avoir l'esprit et la forme. Certifié conforme. Certifié conforme. Porter le label de qualité de témoigner. Il s'agit d'être certifié conforme. Puisqu'on vient du ciel, on doit en avoir l'esprit et la forme. Certifié conforme, certifié conforme. Porter le label de qualité de toute connaissance.
Sœur, il s'agit d'être certifié conforme. Puisqu'on vient du ciel, on doit en avoir l'esprit et la forme. Certifié conforme, certifié conforme. Il s'agit d'être certifié conforme. Puisqu'on vient du ciel, on doit en avoir l'esprit et la forme. Certifié conforme porter le label de qualité de Dieu, pas de zone. Sœur, il s'agit d'être certifié conforme. Puisqu'on vient du ciel, on doit en avoir l'esprit et la forme. Certifié conforme porter le label de qualité de Dieu, pas des hommes. Ok, on peut acclamer mieux que ça, n'est-ce pas? Ah, quand même, alors vous êtes vite fatigués. J'ai dit on peut acclamer mieux que ça quand même. Ah, super, merci beaucoup Mike. Merci. Alors on va continuer le programme. Alors c'est vrai que je vous ai pas présenté Pierrot tout à l'heure. Et donc je vais l'inviter, il va se présenter. Mike, merci de l'avoir introduit. C'est gentil. Donc Pierrot va mettre la musique le restant du temps qu'on va avoir ici avant l'autre groupe qui va arriver. Mais j'aimerais vraiment qu'il se présente. Il a aussi des choses à vous dire. Et donc je vais le laisser parler. En tout cas, merci vraiment pour l'accueil. Merci Mike aussi pour vraiment l'honneur que tu m'as fait. C'est vrai que c'était un combat et aujourd'hui je suis très content de voir tout ce qui se passe, l'évolution du gospel. Et vraiment gloire à Dieu. En tout cas, moi je passe un très bon moment. Je sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai passé un super moment avec ma Shiny. Et vous? Ah, super, vraiment. Gloire à Dieu. Je sais que j'aurais voulu, avant de continuer. Ah, elle a perdu son téléphone? Ok. J'aurais voulu. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on puisse chanter un chant traditionnel? Parce qu'on m'a dit là-bas, on m'a dit oui, Pierrot, c'est vrai que tu puisses chanter une petite chanson, mais j'aimerais qu'on improvise une chorale tous ensemble. Alors, est-ce que c'est possible qu'on puisse former une chorale comme ça là, tout d'un coup? Mais Manu, je sais pas si tu as 5 minutes pour nous accompagner, oui? Ah, on va improviser un chant traditionnel gospel que tout le monde connaît. Est-ce que vous connaissez le morceau Oh Happy Day? Oh là là là. Alors, vous savez quoi? Je pense qu'on a à peu près 150. Ce serait super qu'on puisse former une chorale de 150 personnes. Comment? Là, on était 5. J'ai entendu. Là, on était 5, on peut faire mieux. Oui, exactement, là on était 5. Est-ce que vous êtes prêts à former une chorale avec moi? Et est-ce que vous êtes prêts pour le nom, la Louvière Choir? Ok. Louvière Choir, est-ce que vous êtes là? On va chanter ensemble. Tout le monde comme ça, tout le monde, tout le monde. Hey. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. When Jesus was. Oh when he was. When my Jesus was. He washed my sins away. On va commencer. Attends Manu, je sens pas. On va le faire d'abord a cappella pour voir si vraiment les voix sont correctes ou pas. Et je vais descendre un petit peu la tonalité. Je vais faire Oh happy day, oh happy day, oh happy day, Oh, happy day. when Jesus was, When Jesus was. oh when he was, When Jesus was. when my Jesus was, When Jesus was. he washed my sins away. Oh happy day, oh happy day. Encore une fois, hey. Oh happy day, Oh, happy day. oh happy day, Oh, happy day. when Jesus was, When Jesus was. oh when he was, When Jesus was. when my Jesus was, he washed my sins away. Oh happy day, he taught me how. To
que ça. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Je n'entends pas. Oh happy day. Plus fort que ça. Tout le monde. Oh happy day. C'est vrai que là les voix elles sont là. C'est bon, les voix c'est. Les voix c'est validé. Maintenant, il n'y a pas de oh happy day sans chorégraphie. Ok? Donc je propose une chose, c'est qu'on puisse me suivre. Ok? Tout le monde. Oh happy day. Tout le monde comme ça, tout le monde. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. On va changer. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Tout le monde comme ça. Hey. Oh happy day. Tout le monde. Oh happy day. Tout le monde. Oh happy day. Oh happy day. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous faire une petite danse pour la suite? S'il vous plaît, une petite personne qui vient ici là. Une danseuse, voilà, vous madame, vous qui? Vous, oui je sais, mais ça va dans la tête, c'est sport. C'est nickel, ok, est-ce que tu peux faire le tour comme ça? Oh happy day. Oh happy day. On te suit, un pas simple. Oh happy day. Alors, au milieu. Oh, 1, 2, 3, 4. Tout le monde. Oh happy day. Plus fort que ça. Oh happy day. On te suit. Oh, ok. Oh, hey. À la Carlton, hey. Woo. Oh happy day, yeah. Tout le monde l'a fait, tout le monde. Oh happy day. Allez, on change. Oh là là, je ne sais pas là. Ah, je ne sais pas. Hey, à l'ancienne. Hey, ma chérie, tu danses pas ou quoi? Hey, wouh, un autre pas. Hey, tout le monde comme ça, tout le monde. Hey, oh happy day. Oh happy day. Ambiance du Christ. Oh happy. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, tout le monde. Oh happy day. Oh happy day, when Jesus was, oh when Jesus was, ça c'est la fin. He washed my sins away. Oh happy. On se refait la fin. He washed my sins away. Oh happy. Hey, non, on se fait la fin bien correctement. Ok. Oh happy day. Oh happy. Non, c'est bon, gardez l'énergie. Mais quand je fais ça, on s'arrête. Et après, il y a le day. Ok? Oh happy day. Oh happy. Hey, tant qu'on ne fait pas bien, on recommence. Hein. Non, mais c'est pas mal. L'énergie, on la garde. Mais quand je fais ça, on s'arrête. Et après, il y a le day. Oh happy day. Oh happy. C'était le groupe Louvière Choir. On peut s'applaudir. Merci beaucoup en tout cas. Ah, c'est super.
super. Quand c'est comme ça, on a envie de continuer, mais bon. Il y a un programme, quoi, je dois respecter le programme. Mais là, la chorale l'ouverture m'a transporté, frère. Voilà, une dernière ou pas une dernière? Est-ce que vous connaissez This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine. Non, vous connaissez pas? Ma petite lumière, je la ferai briller chaque jour de ma vie. Ça fait comme ça, hey. Ma petite lumière, je la ferai briller. Oh, ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour de ma vie. Glory, glory, hallelujah, since I lay my burdens down. Glory, glory, hallelujah, since I lay my burdens down. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Chantez avec nous, chantez avec nous. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. This little light of mine, this little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Une flamme en moi, Je fais mon cœur, tu te flammes en moi, plus le même malheur, je sens qu'elle est là, sa douceur, brille en moi, brille
Je sens qu'elle est là, cette seule lueur. Rihanna, Rihanna, Rihanna. Une flamme en moi Réchauffe mon cœur, cette flamme en moi. Mes malheurs, Let's let a light on. Let's let a light on mine. I'm gonna let it shine. Oh, let's let a light on mine. I'm gonna let it shine. Let's let a light on mine. I'm gonna let it shine. 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 Let's let a light on mine. I'm gonna let it shine. Oh, let's let a light on mine. On sent vraiment la vibe gospel, vraiment l'énergie. Merci en tout cas, pasteur. Merci beaucoup. On peut l'acclamer, acclamer le nom de Jésus avant tout. Wouh, merci pour ce talent et ce don. Alors sans plus tarder, on va inviter le pasteur David Rémy. Alors il va se présenter lui-même. Moi ce que je peux se dire simplement, c'est qu'il a été pasteur dans la région du centre ici pendant 6 ans. Et aujourd'hui il aimerait nous partager un petit récit de sa vie, quelque chose que lui a à cœur encore aujourd'hui. Donc on peut l'encourager, on peut l'acclamer, hein. Le Seigneur avant tout, mais aussi le serviteur. Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Je suppose que tout le monde est en forme parce que la soirée d'hier a été très calme. Il n'y a pas eu de coups de klaxon dans les rues d'Alouvière. Et normalement, tout le monde a bien profité de la soirée et tout le monde est en forme aujourd'hui. Alléluia. Alors, une question. Une question. Quel est le jour le plus important de votre vie? Quel est le jour le plus important de votre vie? Est-ce le jour où vous êtes né? Non, Le jour de votre mariage? non plus, Le jour où peut-être vous êtes devenus parents? non plus, Ou peut-être pour certains, l'attente du jour de leur mort? non, Un écrivain célèbre a dit: les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Ce pourquoi, de savoir pourquoi vous êtes né, peut transformer votre vie et donner un sens profond à votre existence. Et la réponse toute simple à ce pourquoi je suis né, pourquoi suis-je sur cette terre, elle est toute simple. La réponse est simplement pour vivre, pour la vie, pour la vraie vie. Et cette vraie vie, la Bible dit qu'elle s'appelle Jésus-Christ. amen. Alors on n'est pas ici pour parler de religion. Vous pourriez me dire: David, je n'ai pas besoin de religion. Et puis c'est compliqué avec le nombre de religions de faire le bon choix. Mais ce n'est pas de religion qu'il s'agit, c'est de la vie. La vraie vie qui commence le jour où vous rencontrez Jésus et où vous comprenez pourquoi il est mort sur une croix pour vous. J'ai découvert Jésus-Christ à l'âge de 27 ans, alors que je voulais mettre fin à mes jours. J'avais un fusil à pompe qui était chargé dans ma chambre, et ce jour-là, je voulais mettre fin à mes jours. J'avais 27 ans, ça fait 25 ans maintenant.
Et pourtant, durant J'avais mon 5 ans. enfance, j'ai été croyant. On m'a parlé de Dieu et de Jésus. J'ai été dans des camps, j'ai été à l'église, à l'école du dimanche. En fait, je suis né dans une famille croyante et ma maman, d'origine italienne, était catholique. Tout comme mes grands-parents qui avaient quitté les Pouilles pour venir en Belgique. Ma grand-mère paternelle, elle, était d'origine polonaise. Et elle s'est convertie et est devenue protestante en achetant une Bible sur un marché. Mon père aussi était croyant, mais à sa manière. Il nous donnait même des leçons bibliques à la maison. Et le soir, pendant les moments d'études bibliques, il faisait du pied à ma petite sœur pour la préparer pour ce qu'il allait faire après. Et c'est mon père qui, tout jeune, alors que j'avais 10-11 ans, m'a éloigné de mes croyances du début. Je ne comprenais pas comment on pouvait parler de Dieu comme étant un père aimant, alors que mon propre père était si violent, si agressif, si dur. Il revenait souvent ivre à la maison après ses journées de travail, plein comme une bourrique. Il cassait tout dans la maison. Il frappait ma mère. Il nous frappait, mes 2 frères, ma sœur et moi. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il faisait aussi en plus. Mais ça a été tellement loin que tout jeune, j'ai juré que j'allais tuer mon père. J'avais 14-15 ans et j'ai pris la promesse que j'allais mettre fin à ce qu'il avait fait, une fois pour toutes. Et j'ai juré de le tuer. À 11 ans, j'ai donc pris la décision claire et nette de rejeter Dieu, l'Église, le christianisme et toutes ces foutaises-là, parce que je ne voulais pas concilier et comprendre comment c'était possible un Dieu qui aime. Et j'ai choisi délibérément d'écouter du hard rock à l'époque. Vous savez, ce genre de musique qui est souvent associé à des messages sataniques, des messages antichrétiens. Et c'est volontairement que j'ai choisi ce style musical. Pas juste pour la mélodie, mais pour les paroles et le message qu'il véhiculait. Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi décidé de faire tout le contraire de ce qu'on m'avait enseigné. J'ai commencé, évidemment, à l'école à tricher, à mentir, à voler, à être agressif, à frapper pour rien, et à m'engager dans des comportements toujours de plus en plus destructeurs. À 20 ans, j'ai été expulsé alors que j'étais en réto, pour cause de raquettes, de racisme, d'agression. Et comme aucune école ne m'acceptait à l'époque, parce que j'aurais dû recommencer tout un cycle de 5e et de 6e, je suis rentré à l'armée. Et chez les parrains, en Belgique, tous les mois, ils engageaient. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 20 ans, je suis rentré chez les paracommandos. Là-bas, évidemment, j'ai appris toutes des techniques de combat. Je me suis retrouvé souvent impliqué dans des bagarres assez violentes. Et à 24 ans, après 4 mois de mission en Somalie, j'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire et j'ai été condamné par la justice pour violence. J'ai été expulsé de l'armée et je suis rentré en prison. Ma vie a continué à se détériorer. 2 ruptures sentimentales qui, coup sur coup, m'ont amené au plus bas et m'ont vraiment achevé. Je suis tombé dans un alcoolisme profond, dans la drogue dure, en sortant dans les boîtes house, techno, en dealant pendant des années de la cam, des extas, du speed et toutes les autres saloperies. Et de nouveau, impliqué dans des activités qui n'étaient pas très catholiques. Et c'est ainsi qu'à 27 ans, je décide de me suicider. Au bord du suicide, je savais qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Mon fusil à pompe était chargé parce que j'ai dealé pendant des années et que j'avais besoin d'une arme à la maison pour me défendre au cas où. Mais là, elle ne m'aurait pas servi à me défendre, mais à me mettre une balle en pleine tête. J'avais trop de problèmes, trop de mauvaises pensées qui m'assaillaient, trop de douleur dans mon cœur, trop de culpabilité, tellement mal. Pour tout ce que je subissais, tout ce que j'avais subi, mais aussi, surtout, à cause de tout ce que j'avais fait.
Un jour, désespéré, je suis allé me promener dans un bois. Et j'ai crié toute ma rage et toute ma haine pour cette vie pourrie que j'avais eue. Je pensais être seul. Oui, effectivement, il n'y avait personne à côté de moi. Mais il y en a un qui m'a entendu. Et lorsque je suis rentré dans ma chambre, il y avait ma petite garde-robe et dedans le fusil à pompe. Et avant d'accéder au fusil à pompe, au pied du lit, il y avait un livre, une Bible. Et là, j'ai ouvert cette parole de Dieu et ça m'a percuté. Le passage que j'ai lu à ce moment-là décrivait exactement, ligne après ligne, ce que je venais de vivre dans les semaines qui précédaient. Et là, j'ai su exactement qu'au plus profond de moi-même, Dieu me parlait. Tout ce que j'avais pu entendre en tant qu'enfant, tout ce que j'avais entendu comme chose, est revenu à la surface. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait un choix à faire. J'ai senti que Dieu me parlait au plus profond de mon cœur et m'avertissait de la suite des événements, si je déconnais. Et c'est ainsi qu'à partir de ce moment-là, j'ai rencontré Jésus au travers de cette parole que j'ai lue. J'ai compris l'amour de Dieu et son pardon qu'il nous offre sur la croix. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est cet amour qui a commencé à transformer ma vie. La haine que j'avais pour mon père s'est transformée en amour. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi ni comment. Je sais le résultat. Ou quand j'ai demandé pardon à Dieu pour ce que j'avais projeté de faire, Dieu a transformé au plus profond de moi-même cette haine que ni la psychologie, ni les philosophies du monde, ni toute la cam et toutes les autres addictions n'ont pu calmer chez moi. J'ai pu lui pardonner et pardonner ma mère aussi qui n'avait pas assumé ce qu'elle aurait dû faire en tant que maman lorsque nous étions enfants. Et puis, mon père s'est converti quelque temps après, dans les dernières années de sa vie, juste avant qu'il ne parte, et les choses ont été différentes. J'étais en fait ignorant. Merci. Excusez-moi. J'étais ignorant parce que, en fait, je ne connaissais vraiment pas Jésus. Je ne connaissais pas son amour. Je ne connaissais pas qui il était vraiment. J'avais en fait une très mauvaise image de Dieu. Une image déformée, une image faussée, une image limitée par des personnes qui étaient, entre guillemets, chrétiennes, mais déformée aussi par mes propres conceptions. Et ce sont les évangiles dans la Bible qui ont pu rétablir la vérité sur qui est Dieu réellement. Mais également l'action de Dieu dans ma vie m'ont prouvé qu'il était réellement celui qui pouvait me transformer, qu'il était mon ami. Dieu a pris le temps de restaurer chacun des aspects de ma vie, psychologiquement d'abord, parce que mon surnom à l'époque c'était le dingue, c'était le fou, parce que j'étais complètement déséquilibré et déstructuré. Il a pris soin de me restaurer au niveau de mes sentiments, au niveau de ma sexualité également. Il m'a restauré intellectuellement, au niveau de ma famille et même professionnellement. Il a surtout mis fin à des pensées suicidaires, à toute cette haine qui était ancrée dans mon cœur. Tout mon mal-être a disparu petit à petit. Et c'est ainsi qu'il m'a permis d'avoir tant de victoires sur toutes mes batailles intérieures. Là où je ne pouvais pas lutter, le Seigneur m'a débarrassé de tout ce que je prenais pour lutter et combattre contre ce mal intérieur. Il m'a délivré de toutes mes addictions qui m'avaient et empoisonné et emprisonné. Il m'a libéré de tous mes comportements destructeurs et violents. Et il m'a donné une paix que je n'avais jamais connue intérieure. Une paix indescriptible. Une paix que rien ne peut procurer. Il m'a donné comme un nouveau cœur, avec des nouveaux sentiments,
et de nouveaux objectifs. Avant de rencontrer Jésus, je n'avais strictement rien dans ma vie. Pas de perspective d'avenir, rien. Rien de concret, rien de positif. Mais quand Dieu vient dans une vie, il prend le temps de la restaurer complètement. Il m'a donné un nouveau cœur pour aimer. Il m'a donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir, au jour le jour, vivre quelque chose de tout à fait nouveau. La Bible dit qu'il fait de nous une nouvelle création, une nouvelle créature. Et c'est pourquoi aujourd'hui je peux parler de l'ancien David, celui qui jusqu'à l'âge de 27 ans était complètement tordu, et du nouveau que Dieu a fait. Il a continué à travailler mon caractère, et il continue à le faire, souvent au travers de ma femme. Il travaille mon tempérament, évidemment. Mais c'est un Dieu qui, toujours aujourd'hui, est là dans mes faiblesses, qui répond à mes questions, qui me console quand les larmes sont là trop présentes. Il est celui qui me donne aussi le courage dans mes doutes. Un Dieu qui ne se contente pas juste de venir et de nous changer, mais qui continue à être présent dans nos vies. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé, partout où je le pouvais, à raconter tout ce que Jésus avait accompli pour moi. J'ai pu reprendre des études, étudier de l'hébreu, du grec, des trucs tellement compliqués. Il m'avait restauré. C'est ainsi que j'ai suivi une formation biblique et Dieu m'a permis de devenir un témoin de son évangile. Aujourd'hui, il m'a donné une femme merveilleuse, une famille, 3 enfants et un petit-fils tout dernièrement, et Dieu m'a appelé à le servir. Évidemment, nous avons connu bien des situations compliquées, bien des drames au niveau de notre famille. On est passé avec mon épouse et nos enfants par des moments difficiles. Mais Jésus a été à nos côtés à chaque épreuve. Plus jamais la violence, l'alcool ou les plans B n'ont servi à quoi que ce soit. Le jour où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, il l'a prise dans ses mains et il me conduit depuis ce moment-là. Au travers de sa parole, de la prière à laquelle il répond, plus rien n'était comme auparavant. Son amour, son pardon, son intervention concrète, réelle, n'ont jamais failli. Et je suis reconnaissant de cette transformation. Et cette transformation, elle est seulement due à la grâce de Dieu et non pas à mes propres efforts. Autrement, si c'était mes efforts, je vous parlerais d'une religion. Mais là, je vous parle d'une personne qui est Jésus-Christ. Je suis reconnaissant parce qu'il m'a sauvé alors que je ne le méritais pas. Il m'a pardonné alors que je méritais d'être condamné. Il m'a offert un cœur nouveau alors que le mien était tout brisé et tout abîmé. Il m'a offert un présent et un futur magnifique alors que mon passé était chaotique. Il m'a offert la vie éternelle alors que je méritais l'enfer. Dieu nous aime. Et si vous êtes aujourd'hui ici, ce n'est pas par hasard. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il n'a pas d'enfant favori en disant lui, oui, lui non, lui, oui. Non, cet amour, il est disponible pour chacun, pour tout un chacun, pour chacune. Parce qu'il y a toujours de l'espoir, même au plus profond des ténèbres. Parce que la croix, sur cette croix, en plus pire des ténèbres, Jésus a tout accompli pour chacun d'entre nous. Sa grâce et son pardon procurent la vraie liberté et la véritable paix. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par lui. Et ce jour où nous découvrons le pourquoi nous sommes nés, c'est le jour où nous avons décidé de faire de Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Découvrir que nous sommes aimés. Ce n'est pas le Dieu qu'on nous présente dans les médias ou que nous avons peut-être dans nos imaginations. C'est un Dieu d'amour. Vous êtes aimés, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez subi, quoi que vous ayez accompli, Dieu est amour. Et c'est lui qui nous a aimés en premier. Et lorsque l'on rencontre Jésus et qu'on a décidé d'être réconcilié avec lui, alors là on rentre dans le but qu'il a prévu pour nous. Il a
quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. Quelque chose auquel personne d'autre ne pourra accomplir que nous. Et Dieu a des plans pour chacune de nos vies. Quoi que nous ayons fait, qui que nous soyons. L'Éternel, la Bible nous dit que Dieu a des projets formés pour nous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Amen. Et enfin, lorsque l'on rencontre Jésus, eh bien évidemment, le but ultime, c'est de passer l'éternité avec Dieu. Nous sommes appelés à vivre une vie d'éternité, à vivre ce qu'il y a de mieux, la perfection à l'état pur. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais cette vie éternelle, en fait, elle commence ici-bas. Et elle peut commencer dès aujourd'hui. Mais il y a un choix à faire. Parce que si Dieu a tout préparé d'avance, il attend une réponse. C'est la nôtre. Dieu est un gentleman et il ne va pas nous forcer à devenir notre sauveur et notre Seigneur. La Bible est un livre très simple et elle est très claire. Et elle déclare simplement, mais avec tellement de réalisme, que tous, c'est-à-dire chacun d'entre nous, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire. Et que le salaire du péché, le résultat du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais c'est à nous de répondre, oui, je le veux. Il faut beaucoup de courage et beaucoup d'humilité pour reconnaître le mal que nous avons fait. Et le péché, vous savez, ce n'est pas juste d'avoir volé une piécette dans le sac de sa maman ou d'avoir fracassé un mec. Non, non. L'indifférence à Dieu est considérée comme péché. L'ignorance à Dieu est déclarée comme péché. En fait, nous le savons tous, il y a quelque chose au plus profond de nous-mêmes qui nous dit que nous sommes loin d'être parfaits et de répondre aux standards de Dieu. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si on veut, le péché pourrait être comparé à une maladie et Jésus à un médecin. Et tout comme un malade doit reconnaître son besoin de guérison, nous devons reconnaître notre besoin de salut et de pardon. Découvrir Jésus peut transformer nos vies. Et cet après-midi, c'est votre responsabilité, c'est votre choix. Je ne vais pas faire d'appel, je vais simplement prier avec vous et clôturer comme cela. Mais si jamais vous aviez des questions, vous aviez envie de vous réconcilier avec Dieu, parce qu'il ne faut pas attendre, eh bien je vous inviterai à aller voir les pasteurs, ceux qui ont de beaux badges ici sur leur petit collier. Allez les voir, il y a une tente là-bas prévue. Si vous avez des questions, on est là, on est disponible pour prendre cette décision qui est la plus importante dans notre vie. Nous n'avons pas choisi le jour de notre naissance. Par contre, nous pouvons choisir le jour où nous naissons de nouveau, où enfin nous décidons de vivre la vie que Dieu a prévue. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu d'amour et un Dieu de vie. Tu nous connais chacun d'entre nous et cet après-midi, tu n'es pas là pour nous accuser, pour nous condamner, mais pour nous dire que tu es venu régler notre problème à chacun d'entre nous. Ce problème que tu appelles le péché et qui met une distance entre toi et nous, une distance qui nous sépare de ton amour. Cet après-midi, tu nous offres la possibilité de savoir exactement prendre une décision qui peut transformer à tout jamais notre vie ici-bas et notre destinée. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci. Parce que tu n'as pas honte de dire que tu nous aimes et que tu t'es donné pour chacun d'entre nous. À notre tour, nous voulons tout simplement te dire, Seigneur, reçois notre cœur, reçois notre pardon, reçois nos péchés que nous avons commis. Accepte toutes ces choses et en échange, Seigneur, nous te donnons simplement notre vie. À toi, toute la gloire, toi qui désires et aujourd'hui être et notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen.
C'était cool. Super. J'ai dit, c'est pas un hasard que j'étais ici, Seigneur. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus ce soir? Yes. Non, 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 c'est pas une belle acclamation. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le nom de Jésus ce soir? Let's go. Yes! Let's go. Est-ce que vous êtes là, la Louvière? Faites du bruit. On y va. Gonna lay down my burdens down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my burdens down by the riverside. Study one no more. 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 Let's go! Est-ce que vous êtes toujours là? Nous aimerions vous interpréter un classique du gospel, Kumbaya Madrid, qui signifie Viens Seigneur. Les Kumbaya, let's go! Toi, mon frère Frédéric, qui est aussi Kumbaya, la chanson préférée. Somebody's crying, Lord. Somebody's crying, Lord. Oh yeah. Somebody's crying, Lord.
va continuer avec cette chanson. Si vous la connaissez, chantez avec nous. Praise the Lord. Let's go. Woo! Quand je regarde, elles sont Maintenant je vois qu'il y a certains frères qui disent oh, tu nous as oubliés. Est-ce que les hommes peuvent dire tu nous as oubliés? Les hommes, je vous entends pas, tu nous as oubliés. Alors on va dire, quand je regarde autour de moi, je vois mon frère. On y va. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mon frère. Je vois mon frère. Oh Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Sous la pluie, nous décidons de louer Dieu, n'est-ce pas magnifique? Amen. On va continuer à louer Dieu ensemble, ok? Let's go. Avec cette chanson qui dit sois élevé, et merci pour... Super, super, super. Eh bien, je crois que comme vous connaissez tous et que vous chantez bien, on doit la chanter à fond. Vous êtes prêts? C'est la dernière. On met toute l'énergie. One, two. Non, c'est pas le bon tempo. Ok, ça c'est mieux. Sorry guys. Oh, 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 happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Well, when Jesus was. When Jesus was.
si vous voulez. Nathan, tu serais d'accord? Faut pas déranger le choriste. Nathan? Oui. Est-ce que tu serais d'accord de faire Il n'y a personne comme Jésus pour clôturer avec ça? J'ai marché, j'ai tourné, il n'y a personne comme Jésus. Alors même sous la pluie, est-ce que vous êtes en forme encore? Il n'y a rien qui nous arrête, n'est-ce pas, pour louer le nom de Jésus? On va clôturer avec ça. Merci beaucoup. On va profiter de vos voix, de vos talents, de vos dons. C'est la dernière dans tout ce qu'on a. Où sont les danseurs? Oh, yes, let's go! Let's go, on a des danseurs et des danseurs. Et où êtes-vous? Venez, 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 venez. Tout le monde. On y va, il n'y a personne là. 1, 2,
personne comme Jésus. Et voilà mes frères et sœurs en Christ, nous avons fini le festival. Nous rentrons à la maison. Sous la pluie. Sous la pluie. En chantant. Oh, sois ma vie comme une adoration. Par contre, les araignées, vous pouvez rester ici. Voilà. Voilà, nous on va rentrer à la maison et on va se reposer. Et vous me connaissez bien, mes frères et sœurs en Christ. Moi, je vais pas dormir tout de suite aujourd'hui. Je vais tout refaire ça dans ma tête. Vous me connaissez très bien. Voilà. Là, c'est une rue. Ah ben oui, c'est là. Bisous.